En 2024, l'armée israélienne profite de son offensive contre le Hezbollah libanais pour frapper certaines factions palestiniennes. Ici, c'est un commandant du Fatah qui vient d'être tué à Ain al-Helway. Des assassinats qui replacent les camps de réfugiés palestiniens au Liban au cœur de l'actualité. Le pays compte aujourd'hui 12 de ces camps. Gérés en grande partie par l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, ils vivent en marge de la société libanaise. Depuis la création des premiers camps en 1948, lors de l'exode des Palestiniens, les habitants s'organisent de manière autonome, notamment en matière sécuritaire. Les groupes armés ont ainsi les mains libres, qu'ils soient affiliés ou non à l'autorité palestinienne, un contexte qui favorise les affrontements et la criminalité. En 2007, les exactions du groupe djihadiste palestinien Fatah al-Islam à Nar el-Bared, dans le nord du Liban, provoquent l'intervention de l'armée et de violents combats pendant près de 2 mois. Des dizaines de milliers d'habitants doivent s'enfuir. Le camp est quasiment rasé avant d'être partiellement reconstruit quelques années plus tard. Depuis, de nombreux affrontements entre groupes armés ont régulièrement eu lieu dans d'autres camps palestiniens, comme ici, près de Saïda en 2023, ou encore il y a quelques jours à Shatila, près de Beyrouth. Les arsenaux omniprésents dans ces camps depuis la guerre civile libanaise ont par ailleurs été utilisés ces derniers mois pour tirer vers le territoire israélien. Autant de facteurs de déstabilisation qui poussent le pouvoir libanais à vouloir désarmer ses enclaves. Dès son investiture en janvier dernier, le nouveau président Joseph Aoun en fait une priorité. Mais pour espérer normaliser la situation des 250 000 à 500 000 Palestiniens du Liban, il sera nécessaire de faire évoluer leur statut juridique. À l'heure actuelle, ces réfugiés ne bénéficient pas des mêmes droits que les citoyens libanais, notamment en termes de droit du travail et d'accès au marché de l'emploi.